Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes reconnaissants de partager avec vous ce chemin d'obéissance. Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses pour le royaume de Dieu en imitant l'exemple de Christ qui s'est abaissé pour nous. Nous sommes appelés à une vie d'obéissance. Que cette grâce abonde en nous tous. Que l'Esprit de Christ qui a animé Jésus dans son obéissance vous guide et vous fortifie dans votre marche avec Dieu. Amen. La lettre aux Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11, nous offre un portrait saisissant de l'humilité et de l'obéissance de Jésus-Christ, un modèle inégalé pour tous les croyants. Qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus, étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu, mais s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes. Et étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a haut élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus se ploie tout genou des êtres célestes et terrestres et infernaux, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, versets 5 à 11. Ce passage, souvent appelé hymne à Christ, nous invite à une réflexion profonde sur ce que signifie véritablement obéir et s'humilier. Ces 6 versets suscitent en nous quelques interrogations. En quoi l'obéissance de Jésus nous inspire-t-elle? Quels sont les domaines de votre vie où vous avez le plus de difficultés à obéir? Comment pouvez-vous cultiver une attitude d'humilité dans votre vie quotidienne? Bien-aimés, l'obéissance est un acte d'amour. Jésus, bien qu'étant divin, a choisi de s'abaisser et d'obéir à son Père par amour pour l'humanité. Son obéissance jusqu'à la mort sur la croix est l'expression ultime de cet amour. Christ s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Philippiens 2, verset 8b. Le plus souvent, nous oublions que l'obéissance ne se limite pas seulement à l'obéissance au commandement. L'obéissance de Jésus ne se résumait pas simplement à suivre un ensemble de règles. Il a adopté une attitude de service, d'humilité et d'amour envers tous. L'obéissance est un chemin vers l'exaltation. Paradoxalement, c'est en s'abaissant et en obéissant que Jésus a été exalté par Dieu et par les hommes. L'humilité est donc un chemin vers la gloire.
L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Proverbe chapitre 16, versets 18 et 19. Nous sommes tous appelés à l'obéissance. Frères et sœurs, c'est un vibrant appel à tous les croyants. Si Jésus, le Fils de Dieu, s'est fait obéissant, combien plus devons-nous, nous qui avons reçu le salut par sa grâce, nous efforcer de vivre dans l'obéissance à sa volonté. L'obéissance est un combat quotidien. L'obéissance n'est pas une destination, mais un voyage. C'est un combat quotidien contre nature pécheresse et nos désirs égoïstes. Le psalmiste écrit: « Je fais preuve d'empressement. Je n'attends pas pour obéir à tes commandements. » Psaume 119, verset 60. En définitive, frères et sœurs en Christ, la lettre aux Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11, nous enseigne que l'obéissance est bien plus qu'une simple obligation. C'est un choix d'amour, un chemin vers l'humilité, une expression de notre foi et un témoignage pour le monde. En imitant l'exemple de Christ, nous pouvons vivre une vie qui honore Dieu et bénit les autres. Amen. Dieu se montre seulement et l'on verra dans le moment. Dieu mettra de la place. Le temps des ennemis est bas et la troupe de toutes parts fuira devant sa face. On verra la troupe s'enfuir, ainsi qu'on va s'évanouir. Un amas de fumée, et comme fond la cire au feu, des méchants souffles de Dieu, la France est consumée. Père céleste, éternel notre Dieu, nous te remercions pour l'exemple de notre Rédempteur Christ Jésus, qui s'est fait obéissant jusqu'à la mort. Aide-nous à imiter son humilité et à nous soumettre à ta volonté en toutes circonstances. Renforce notre foi pour que nous puissions surmonter les obstacles et persévérer dans l'obéissance. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons souvent du mal à t'obéir. Pardonne nos résistances et nos échecs. Accorde-nous ton Esprit Saint pour que nous puissions discerner ta volonté et y être fidèles. Désirons te plaire en toutes choses. Nous te confions tous ceux et celles qui ont perdu un être cher et qui s'apprêtent aux obsèques. Assiste tous les programmes de ceux et celles qui désirent se marier et reste avec les différentes familles. Au nom de Christ Jésus éternel, nous te disons Amen.
recevons la bénédiction de notre Dieu. Que la lumière de Christ éclaire votre chemin et que son amour nous accompagne à chaque pas. Que le Saint-Esprit nous guide et nous fortifie dans toutes nos entreprises. Que nous soyons remplis de la grâce et de la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse abondamment et nous donne tout ce dont nous avons besoin pour vivre selon sa volonté. Amen. En ce triste monde, aucune puissance ne peut m'apporter le bonheur, mais de mon Sauveur, la sainte présence donne paix et joie à mon cœur, mais de mon Sauveur, la sainte présence donne paix